Établissons maintenant un lien entre le calcul littéral et la géométrie. Partons d'un premier exemple, le carré. Le périmètre d'un carré de côté C, C plus C plus C plus C. Ou mieux encore, 4 fois le côté C, c'est-à-dire 4C. 4C est l'expression littérale réduite du périmètre de notre carré. Si nous voulons connaître le périmètre du carré lorsque la longueur de son côté est égale à 3 cm, on remplacera donc la lettre C par 3 en réalisant le calcul 4 fois 3. On obtiendra donc un périmètre de 12 cm. De la même manière, si l'on remplace la longueur du côté du carré par 7, on obtiendra le calcul 4 fois 7, ce qui nous permettra d'obtenir un périmètre de 28 cm. Passons à l'aire du même carré. L'aire d'un carré de côté C est égal à C fois C. Ou mieux encore, C au carré. C carré est l'expression littérale réduite de l'aire de notre carré. Si la longueur du côté de notre carré vaut 3 cm, alors son aire sera égale à, remplaçons C par 3, 3 au carré donc, c'est-à-dire 9 cm². De la même manière, si on remplace la longueur du carré par 7 cm, on obtiendra le calcul 7 au carré, c'est-à-dire 49 cm² pour l'aire obtenue. En algèbre, lorsque l'on remplace les lettres d'une expression littérale par des valeurs, on dit que l'on en calcule la valeur numérique. Nous avons donc réalisé deux valeurs numériques de l'expression 4C pour le périmètre du carré et deux valeurs numériques de l'expression C au carré pour l'aire du carré. Exemple suivant, un triangle isocèle. L'expression littérale de son périmètre correspond à A plus B. Cette expression littérale contient deux termes semblables. On peut donc les additionner. On obtient ainsi 2A plus B. Rappelez-vous que l'on ne peut pas réduire la somme de deux termes ne possédant pas la même partie littérale. 2A plus B est donc l'expression littérale la plus réduite possible du périmètre de notre triangle isocèle. Calculons la valeur numérique de ce périmètre de l'expression 2A plus B si A est égal à 4 cm et B est égal à 3 cm. Nous réaliserons donc comme calcul 2 fois 4 la valeur de A plus 3 la valeur de B. On obtient ainsi, en respectant les priorités des opérations, 8 plus 3. Et enfin, un périmètre de 11 cm. 11 est la valeur numérique de 2A plus B lorsque A est égal à 4 et B est égal à 3. Déterminons maintenant l'expression littérale de l'aire de notre triangle isocèle, c'est-à-dire base fois hauteur divisé par 2. Dans ce cas, B fois H divisé par 2. Ou mieux encore, BH sur 2. Calculons la valeur numérique de cette aire si B est égal à 6 cm et H est égal à 7 cm. On obtient ainsi le calcul suivant, 6 fois 7 divisé par 2. On obtient 42 sur 2, 21 cm². 21 est la valeur numérique de BH sur 2 si B égale 6 et H égale 7. Déterminons les expressions littérales réduites du périmètre et de l'aire de différentes figures. Commençons par un rectangle de largeur 3A et de longueur 5A.
Le périmètre de ce rectangle est 3A plus 5A plus 3A plus 5A. L'expression est une somme de termes semblables. Nous pouvons donc réduire en écrivant 16A. L'aire de notre rectangle, longueur fois largeur, correspond au produit suivant, 5A fois 3A. En réduisant ce produit, on obtient 15A carré. Remarquons dans le dessin que si la longueur du rectangle correspond à l'expression 5A, chaque subdivision correspond à une longueur de A, puisque 5A a été divisé en 5 parties égales. Il en va de même pour la largeur 3A qui a été divisée en 3 parties égales. Chaque subdivision a donc une longueur correspondant à A. Ainsi, chaque carré se trouvant à l'intérieur du rectangle a une aire correspondant à A fois A carré. Combien trouve-t-on de carrés dans le rectangle? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. On en compte 15. D'où une aire de 15A carré. Passons maintenant à un trapèze rectangle dont l'expression de la grande base est 3x, l'expression de la petite base 2x, l'expression de la hauteur 4y et l'expression du côté oblique 5y. Son périmètre est donc égal à la somme des longueurs des côtés, 4y plus 2x plus 5y plus 3x. Cette somme possède des termes semblables, 4y plus 5y d'abord, ce qui nous donne 9y, plus 2x plus 3x, c'est-à-dire 5x. 9y plus 5x est l'expression littérale réduite du périmètre de ce trapèze rectangle. Passons maintenant à l'expression littérale de l'aire du trapèze rectangle. Il faut tout d'abord additionner la grande base et la petite base, 3x plus 2x. On multiplie ensuite par la hauteur, 4y. Et enfin, on divise par 2. Essayons enfin de réduire en respectant les priorités des opérations. Tout d'abord les parenthèses. 3x plus 2x est égal à 5x. On obtient ainsi 5x fois 4y divisé par 2. Réalisons maintenant la multiplication du numérateur 5x fois 4y, 20xy. On obtient ainsi 20xy sur 2, ce qui nous donne l'expression littérale la plus réduite possible de l'aire du trapèze rectangle, 10xy. Enfin, un dernier exercice. Terminons par le périmètre et l'aire de la figure suivante. Remarquons tout d'abord qu'il manque certaines données sur le dessin. En effet, nous ne disposons pas de l'expression littérale correspondant à ce côté, ni celle correspondant à ce côté. Néanmoins, pour le côté vertical, on peut facilement déduire qu'il s'agit de 6b moins 3b. Ce côté vertical a donc une expression littérale correspondant à 3b. Il en va de même pour la longueur manquante du côté horizontal. Celle-ci correspond à l'expression littérale 11a moins 5a, c'est-à-dire 6a. Pour déterminer le périmètre de la figure, il suffit d'additionner successivement les longueurs des côtés. 6b plus 5a plus 3b plus 6a plus 3b plus 11a. Cette somme est composée de plusieurs termes semblables. Tout d'abord, les termes ayant comme partie littérale a, 5a plus 6a plus 11a, c'est-à-dire 22a, plus les termes ayant comme partie littérale b, 6b plus 3b plus 3b, 12b. 22a plus 12b est l'expression littérale la plus réduite possible du périmètre de cette figure. Nous allons déterminer l'expression la plus réduite possible de l'aire de cette figure par découpage de plusieurs manières différentes. Scindons tout d'abord la figure en deux rectangles comme ceci. Le premier rectangle a une longueur de 6b
et une largeur de 5A, son aire sera donc égale à 6B fois 5A. Il faudra lui ajouter l'aire du deuxième rectangle, dont la longueur est 6A et la largeur 3B. Il faudra donc ajouter 6A fois 3B. Respectons les priorités des opérations. 6B fois 5A est égal à 30AB, plus 6A fois 3B est égal à 18AB. En additionnant ces termes semblables, on obtient 48AB. On aurait pu scinder la figure d'une autre manière, comme ceci, en utilisant deux autres rectangles. Tout d'abord, un rectangle dont la longueur vaut 5A et la largeur vaut 3B, et dont l'aire correspond donc à l'expression 5A fois 3B, et d'un deuxième rectangle dont la longueur vaut 11A et la largeur 3B, et dont l'aire correspond à l'expression 11A fois 3B. En additionnant ces deux aires, on obtient l'aire totale. Réduisons en réalisant d'abord les multiplications. 5A fois 3B est égal à 15AB, plus 11A fois 3B est égal à 33AB. On additionne ces termes semblables et on obtient 48AB. Une troisième possibilité est de concevoir notre figure comme étant un grand rectangle dans lequel on aurait découpé un plus petit. La longueur du grand rectangle correspond à 11A et sa largeur à 6B. Son aire correspond donc à l'expression 11A fois 6B. De cette aire, il faut donc retirer l'aire du rectangle rouge dont la longueur est 6A et la largeur 3B. Il faut donc retirer une aire correspondant à l'expression 6A fois 3B. Réduisons en respectant les priorités des opérations, c'est-à-dire d'abord les multiplications. 11A fois 6B est égal à 66AB, moins 6A fois 3B égale 18AB. Les termes sont semblables, on peut donc soustraire 66AB moins 18AB égale 48AB. On peut ainsi conclure cet exercice en réalisant l'observation importante suivante. Quel que soit le chemin parcouru, l'expression littérale la plus réduite possible de l'aire de la figure est toujours la même, 48AB.